Ça recommence. Voilà, ils ont coupé. Voilà, c'est déjà coupé. Ils ont coupé. Reconnectez-vous. Reconnectez-vous, on parle un peu et je me casse. Reconnectez-vous, ils ont déjà coupé. Reconnectez-vous. Partagez s'il vous plaît, partagez. Ils ont coupé déjà. Quand les vidéos sont politiques, c'est comme ça. Quand les vidéos sur le baobab sont politiques, c'est comme ça. Automatiquement, ils coupent. Partagez s'il vous plaît, partagez. Ils ont déjà coupé. C'était pareil hier. Monique Michel, ils ont coupé, partagez. Akou Akbaza, partagez. Partagez s'il vous plaît, invitez vos amis, invitez les gens. Ils ont coupé déjà. Quand c'est des vidéos politiques, c'est comme ça. Moussa Dermé, Benita Blessing, ils ont coupé déjà. Quand c'est des vidéos politiques, ils coupent. Dani Matim, partagez, invitez les autres, ma grande. Quand c'est des vidéos politiques, ils savent, hein. Ils savent que quand ils coupent comme ça, bon, ça me casse. Ils savent quand ils coupent là, c'est fini, quoi. Au moins, ils n'ont pas bloqué le compte. Kamdem au plateau. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Je ne sais pas pourquoi Facebook ne me montre plus Dika l'international. Je n'arrive pas à partager, ma belle. Mais si vous ne partagez pas, c'est qu'il y a problème, Zita. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Constance Mengue, invitez vos amis. Je suis avec toi. Et toi, j'ai déjà partagé. Partagez, invitez vos amis. Il y a quelqu'un qui aimerait intervenir. Partagez, moi j'ai partagé. Baza, Komat, partagez. Mais ça ne décolle pas. Yannick Happy, bonjour, partagez. Franchement, quand il coupe la vidéo, ça me casse moi-même en fait. Akou Akbaza, on ne parvient pas à partager. Est-ce que vous me suivez sur Facebook ou bien nous sommes amis? Il faut déjà que nous suivons sur Facebook. Hippolyte, s'il y a Johnny, s'il y a Claude Wilfried, vous choisissez, vous voulez partir. Hein? Vous aimez les vidéos de toute façon. Vous aimez suivre les vidéos, c'est ce que vous aimez. Vous aimez suivre des vidéos, vous aimez entendre le bavardage. La Catalogne n'a pas fait autant de vidéos pour trouver son indépendance. S'il y a trop de live, allez-vous où vous voulez. S'il y a trop de live, c'est ce que vous aimez. Pavaner sur la toile et suivre les vidéos. Apparemment, votre indépendance va se faire par les vidéos. Continuez à suivre les vidéos. Je ne pense pas que la Catalogne a fait autant de live. Hein. Je ne pense pas que la Catalogne a autant de conférences, d'apparitions sur les chaînes de télé pour libérer la Catalogne. Hein. Vous avez l'art de suivre des vidéos, vous avez l'art d'ouvrir les vidéos, vous avez l'art de suivre les lives. Et quand votre indépendance est virtuelle, bienvenue sur le baobab. Et quand votre indépendance se limite aux cheveux crépus, bienvenue sur le baobab. Et quand votre indépendance se limite à la couleur de la peau, bienvenue sur le baobab. Je pense que Macky Sall a une peau aussi noire. Je pense que Foya Simbe a des cheveux crépus. Je vois la barbe et la tignasse de Kabila. Mais Kabila n'a pas libéré l'Afrique. Donc arrêtez vos énormités en nous racontant. Laissez vos cheveux, faites pousser vos cheveux naturels. Et toi, le monsieur qui raconte des cheveux là, avec ta calvitie, tu as libéré quelle Afrique? Avec tes cheveux crépus, avec ta peau mélaninée, on dirait une peau brûlée au soleil. Vous avez libéré quelle Afrique? Vous racontez quoi? On parle d'un sujet sérieux. Vous venez avec des âneries. Il n'est pas temps. Vous pensez que depuis que les Black Powers avaient les cheveux crépus, la touffe sur la tête, la sang libérée, ça a permis aux Noirs de mieux vivre aux États-Unis? Vous pensez que les Antillais avec les cheveux crépus sur leur tête, ça a donné un peu de vie aux Antilles? Vous voyez, les Noirs sont humiliés partout. Vous venez sur le baobab raconter des inepties, la bêtise, les moutonneries, des gamineries. Vous n'avez pas... Avec votre calvitie, vous avez fait quoi l'Afrique? Avec vos cheveux crépus, vous avez libéré quel quartier? Les Noirs qui se noient en Méditerranée, là, ils n'ont pas les cheveux crépus peut-être? Vous pensez que Soro Guillaume a une peau blanchie? Il n'a pas les cheveux crépus? Kabila qui est en train de détruire la République démocratique, là, il n'a pas les cheveux crépus? Vous racontez quoi? Vous pensez que la guerre civile se passe en République centrafricaine parce que les gens ont les mèches sur la tête? Bande d'aliénés. Je me permets de le dire parce que je suis la déesse Isis. Je suis la réincarnation de nos ancêtres pour que la vérité soit dite. Et si vous avez le problème avec moi, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de regarder les choses en face. Il est temps qu'on vous dise la vérité.
Bande de nègres battus. Bienvenue sous le baobab. La bêtise nègre qui insiste. La bêtise nègre qui est dans les gènes. Allez regarder d'autres vidéos. Allez ailleurs. Je suis en train de débattre. Ça, c'est la spontanéité. Je réagis spontanément par rapport à l'indépendance de la Cologne. Par rapport au problème de l'Afrique qui persiste. Par rapport au Gabon qui est en train de souffrir. Par rapport au Cameroun qui risque d'être divisé. Je veux dire, la nouvelle Ambazonie. Parce que le Cameroun n'existe plus. L'ONU a décidé qu'il y a l'Ambazonie anglophone et l'Ambazonie francophone. Vous pensez que les enfants qui meurent en République centrafricaine, à Poul, au Congo, ou à Béni, en RDC, c'est parce qu'ils ont les cheveux de blanc sur la tête? Bande de perdus. Vous êtes culturellement perdus, spirituellement déracinés. Vous louez des dieux qu'on vous a imposés. Vous êtes incapable de vous définir sur le plan international. Vous attendez l'ONU. Le maître blanc qui va venir vous sortir qui va venir couper les chaînes et vous demander sortez de la forêt, sortez des champs. Bienvenue sur le baobab. Nonsense. Avec vos bouches pleines de dents, depuis que vous avez les grosses dents là, vous avez libéré l'Afrique. Avec vos lèvres de noir, vous avez libéré l'Afrique. On débat sur quelque chose de sérieux. Vous pensez que la Catalogne a eu besoin d'autres inspirations? Ça leur a pris combien de temps? On a tué combien de personnes là-bas? Ils ont eu besoin. Est-ce qu'ils ont réfléchi par rapport à l'ONU? Ils ont réfléchi par rapport à la communauté européenne? Ils ont réfléchi par rapport à l'euro? Quand on parle du franc CFA, vous êtes pessimiste. On parle d'un débat politique, vous venez parler des cheveux crépus. Et toi, avec ta calvitie et ton boubou, tu as libéré quel quartier en Afrique? Toi, avec ta calvitie et ta barbe, tu as libéré quel quartier? Bande des gris. Je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Bienvenue sous le baobab. Et n'en déplaise. Je suis en train de défendre une cause noble. Je parle des problèmes sérieux. Je ne suis pas là pour amuser les gens. Je ne suis pas là pour vous plaire. Non, ne vous dérangez pas. J'ai une belle gueule et une belle tête aussi. Qu'elle soit crépue ou non. Bienvenue sous le baobab. Augustin Gou nous demande de bloquer les cons. Non mais on ne va pas chasser les cons. Il faut qu'ils viennent ici pour réduire leur connerie, leur niveau de stupidité, la bêtise qui insiste. Il faudrait peut-être une personne pour leur imposer, pour les frapper comme on les frappait dans les champs de canne à sucre, pour les frapper comme on les frappait dans les rues de la Californie, en Californie du sud, du nord. Bienvenue sur le baobab. Bande d'enfants d'esclaves. Vous pensez que je suis là pour m'amuser? Je suis sérieuse. Vous voyez peut-être pas ce qui se passe. J'ai pris conscience. Je suis quelqu'un, je me suis réalisé. Je m'affirme et je m'assume. Je porte mon africanité. J'assume ma négritude. Bienvenue sur le baobab. Écoutons la chanson et on passe à la transition. Moi, je ne vais pas durer. Roland Dash, depuis Los Angeles. Oui, Los Angeles qui a été libéré, conçu par vos ancêtres. Où vous vous sentez bien pendant que l'Afrique est en train de mourir. Voilà la Catalogne. En quelques minutes, 7 millions. Ils sont moins de 7 millions d'habitants. Ils ont décidé, pas les Sisikou, Kirikou, pas les marionnettes qui s'asseyent, des Biafrais qui s'asseyent au Nigeria. Ils décident d'envoyer la jeunesse camerounaise dans la rue au nom de l'ONU, au nom de l'anglais. L'anglais, la langue des colons. Le français, la langue des colons. Vous n'êtes pas capable de promouvoir le panafricanisme. Vous ne défendez pas les valeurs de l'Afrique. Vous ne défendez pas les valeurs ancestrales, la spiritualité ancestrale. Et vous nous parlez des cheveux crépus. Vous pensez que Kabila a les mèches sur la tête, lui? Biya porte la perruque. Vous croyez que Sylvia Bongo, là, elle est au Gabon, elle s'amuse? Ah oui, vous allez me dire peut-être qu'Ali Bongo se défrise, hein. Il est temps que vous vous réveillez et mettez votre bouche là où se trouve votre politique. Essayez de mettre votre gueule là où se trouve la nécessité africaine, l'urgence de la libération de l'Afrique. Il y a plusieurs lives, allez vous connecter ailleurs. Je ne suis plus là pour plaire. J'ai essayé et j'ai compris qu'avec vous c'est la barbarie, la moutonnerie, la bêtise qui gagne. Les inepties sur la toile, vous êtes nombreux. Mais s'il faut débattre, je suis là, j'ai mis un titre sciemment. Pourquoi est-ce que la RCA a besoin de l'ONU? Pourquoi est-ce que la RDC a besoin de l'ONU?
Pourquoi est-ce que Jean Ping appelait l'ONU après les élections l'année dernière? Pourquoi est-ce que l'ONU a détruit la Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin de l'ONU en Afrique? En Europe, ils n'en ont pas besoin. Depuis quand est-ce que les Africains interviennent dans les problèmes de l'Europe? Vous êtes allé aider l'Espagne? Je suis là en train de stimuler, de vous donner l'électrochoc. Je suis en train de vous donner l'énergie, l'oméga 3 africain. Vous injectez le sens de la critique, l'amour de l'analogie, l'autocritique, se poser la question, pourquoi nous? Pourquoi nous? Malgré votre argent soi-disant, vous êtes chosifiés dans le monde, torturés partout. Vous êtes incapables depuis près de 2 ans de panafricanisme. Depuis Kwame Nkrumah, l'Afrique n'est pas unie. Depuis Sankara, l'Afrique n'est pas unie. Depuis Sékou Touré, l'Afrique n'est pas unie. La Guinée-Conakry, c'est une sorte de dépotoir. Le Cameroun est devenu le tombeau à ciel ouvert. L'Afrique est devenue l'enfer sur terre. Vous ne vous posez pas la question. Et vous venez me parler des cheveux crépus. Vous venez me parler des cheveux crépus. Vous pensez que Mandela, lui, il avait quel genre de cheveux sur la tête? Il est temps que vous allumez ce qui vous reste comme cerveau. Il vous en manque plein de cases. Bienvenue sur le Baobab. Et je vous pose la question. Est-ce que la Catalogne a eu besoin de l'ONU? C'est là la question. $1 million question. Mais quand vous avez la boue, le mafé, le tchéboujem à la place du cerveau, quand vous avez mangé assez d'aloco, quand vous mangez la banane pilée, ça remplit toutes vos cellules nerveuses congelées. Bienvenue sur le Baobab. Quelle stratégie concrètement? Voilà au moins une question. La stratégie, c'est que nous nous mettons ensemble pour aller libérer le Togo. Nous nous mettons ensemble, nous libérons le Gabon. Nous nous mettons ensemble, nous libérons le Cameroun. Nous nous mettons ensemble, nous chassons sans avoir besoin de l'ONU toute la communauté internationale, toute la même mise de ces ONG, de ces organisations qui sont en train de nous asphyxier, qui sont en train de nous étouffer. L'Afrique est devenue exsangue parce que ce sont des sangsues. Nous devons nous débarrasser, nous devons apprendre à arracher notre indépendance. Nous devons apprendre à devenir autonomes. Et allez sur Google, vous mettez, ça veut dire quoi être indépendant? Demandez ça en espagnol, en allemand, en anglais, quand vous avez l'art de copier toujours tout ce qui est blanche. Débarrassons-nous d'eux. Nous n'avons pas besoin de savoir quelle monnaie on va utiliser après. On arrête d'imprimer la monnaie en France. Point barre. On se débarrasse de la France. Point barre. Quand vous demandez la solution, vous croyez quoi? Que je vais vous promettre que Jésus arrive demain? Que je suis la Sainte Vierge Marie? Oui, je suis la maman d'Ombe réincarnée. C'est pour ça que je suis en colère. Oui, je suis la maman, la Kimpavita, qui a été brûlée vive. C'est pour ça que je suis en colère. Oui, j'ai la vision de la reine Nzinga. C'est pour ça que je suis en colère. Je suis la douleur ancestrale. C'est pour ça que j'ai la colère. Je suis la jeunesse qui est en train de se noyer en Méditerranée. C'est pour ça que j'ai la colère. Je suis la jeunesse qui est en train de mourir de soif dans le désert du Sahara, pour un rêve européen qui n'existe pas. C'est pour ça que je suis en colère. Je ne suis pas là pour vous plaire. Détrompez-vous. Et je vous rappelle que les filles comme les Kim Kardashian ont des followers. Je vous rappelle que les Amber Rose ont des followers. La Catalogne n'a pas eu besoin de l'ONU. La Catalogne s'est levée et a dit stop. Macky Sall, qui prétend être un président démocratiquement élu, est en train de vendre tout ce que l'Afrique a de plus cher. Et vous vous taisez. Vous pensez que Macky Sall porte les mèches brésiliennes sur la tête? Il met les rouges à lèvres peut-être? Vous pensez que l'Afrique c'est l'apparence? Vous pensez que l'africanité c'est par rapport à l'épaisseur de votre nez? Ou la noirceur de votre peau? Ou la stupidité ancestrale? Ou la bêtise qui s'insiste? That is the question. L'Afrique ne se porte pas, l'Afrique se vit. L'Afrique ce n'est pas une couleur, l'Afrique c'est une culture. L'Afrique ce n'est pas une forme, l'Afrique c'est une valeur. Bienvenue sur le Baobab. Vous pensez que Compaoré a porté la perruque pour tuer Sankara?
Comparé n'avait pas les cheveux crépus, plus crépus et peau mélaninée, brûlés par le soleil. Vous pensez que ces dictateurs-là, ces malfrats-là, vous pensez que Idriss Déby a les mèches brésiliennes sur la tête? Et vous venez exposer votre ignorance en public. Vous venez exposer votre tard en public. Vous venez exposer vos limites en public. Des perdus. J'insiste et j'exige. Et lui-même, c'est un barbu. Un barbu qui utilise Facebook en boubou. Et c'est ça ton identité africaine. Et c'est ça, c'est ta valeur africaine. Parce que vous croyez que c'est avec les cheveux crépus. Non, ne vous inquiétez pas. Dans les déserts, là, avec assez de galères, il n'y a même pas de lumière. C'est ça votre identité africaine? Vous attendiez quoi? Que je me présente à vous avec les lèvres, avec une bouche pâteuse, les doigts noircis, pour vous montrer combien j'aime l'Afrique? Bande de perdus. Vous croyez peut-être que Guillaume Soro porte les perruques sur la tête? Ouattara a les mèches brésiliennes sur la tête? Je ne sais pas jusqu'où vous voyez comment vous êtes d'une stupidité, d'une bêtise. Et j'ai une allergie, je suis intolérante. J'ai une intolérance à la bêtise. Et quelqu'un me demande des solutions. La solution, c'est que nous finançons la révolution africaine. Nous finançons la révolte. Nous nous organisons. Je ne parle pas des poches de résistance, les poches de Facebook, les poches de live à gauche, à droite. Je ne pense pas des apparitions sur les chaînes de télé. Je parle d'une lutte commune, pour une cause commune, pour une valeur commune. Au nom de nos ancêtres, au nom de l'Afrique qui a été divisée, au nom des tirailleurs, au nom de la jeunesse africaine qui se noie en longueur de journée, au nom des corps qui sont en train d'échouer sur les rives de Tripoli. C'est de ça dont je parle. Pour une Afrique qui est respectée, pour une peau noire qui est respectée. Partout sur le monde, vous êtes la risée des éternels affamés. Ceux qui savent tourner le derrière et savent faire l'amour. Sur la toile, vous excellez dans la bêtise. Tout ce qui est nul, on vous voit. Là où il y a la bêtise, on vous entend. Là où il y a la stupidité, vous êtes au premier banc. Bande d'égarés. Le bête, c'est qui? C'est Macron? Mais Macron ne peut que vous entuber. Parce que vous êtes entubable. Vous êtes sodomisable. Permettez mon anglais. Vous êtes manipulable. Vous êtes exploitable. Bande de soumis. Des esclaves génétiques. Des colonisés. Gérard Lefebvre dit quoi? La Catalogne n'a pas suivi, n'a pas vécu l'esclavage. Elles sont libres de leur tête au départ. Ça veut dire quoi ça? La Catalogne n'a pas vécu l'esclavage. Donc jusqu'aujourd'hui, vous êtes enchaînés dans les plantations. Vous refusez de réfléchir, vous trouvez toutes des excuses. Mais vous êtes esclave alors à vie. Mais taisez-vous donc. Vous pavanez alors quoi? Vous regembez pourquoi? Si vous êtes content d'être des esclaves à vie, mais restez tranquille. Ça veut dire quoi? Les Catalans n'ont pas été... la Catalogne n'a pas suivi l'esclavage. Raison de plus pour que notre colère soit double. Si la Catalogne n'a pas souffert comme nous, ça veut dire que nous avons 150 000 raisons de nous lever et d'exploser, de devenir des kamikazes. Ça veut dire que ma colère n'est même pas assez forte. La Catalogne n'a pas souffert comme moi. La Catalogne n'a pas été torturée. La Catalogne n'a pas été socialement exploitée. La Catalogne n'a pas été esclavagisée. Raison de plus pour que notre colère soit double. Mais vous lisez quoi? Vous lisez ça, la vidéo, mais je me demande si les hémisphères de vos cerveaux là sont à gauche. Hein? C'est une raison de plus pour que nous ayons plus de colère. Nous devions être des personnes coléreuses. Ne plus serrer la main à ceux qui nous ont... I'm free to speak if you can call me. Alambe, yeah, you can invite yourself then. Alambe, yeah, if you want to take part, you can invite yourself. Just give me your number. Or you can call me right now. Or invite yourself. I'm willing to call you. Quelqu'un veut intervenir. Et voilà quelqu'un qui me dit,
mon frère que je porte dans mon cœur, mon frère de sang, mon frère de cœur, mon frère de douleur, mon frère de galère, mon frère de l'esclavage, mon frère de la colonisation, mon frère du racisme, me dit bien que la Catalogne n'a pas connu l'esclavage. Et pourquoi alors la Catalogne se fâche? C'est quoi le problème de la Catalogne alors? Pourquoi la Catalogne ne se couche pas, profite des avantages de la communauté européenne? Pourquoi la Catalogne ne se complaît pas, ne s'apaise pas, ne se contente pas de l'Union européenne, avec tous les avantages qu'ils ont? Pourquoi la Catalogne se plaint alors? C'est quoi son problème à la Catalogne alors? Moi au moins j'ai un problème. On a esclavagisé mes ancêtres. Moi j'ai un problème, on exploite ma terre. Moi j'ai un problème, on a tué Sankara. J'ai un problème. On m'impose une monnaie que je ne veux pas. J'ai un problème. On m'impose Faure Gnassingbé. J'ai un problème. On m'impose Biya. J'ai un problème. On m'impose Idriss Déby. J'ai un problème. On m'impose Ali Bongo. Donc ma colère devait être explosive. Je devais être une bombe humaine. Je devrais arriver sur les chaînes de télé et casser toutes les caméras. Je devrais étrangler de mes propres mains les colons. Et je parle de cette Afrique-là. Bienvenue sur le Baobab. Voilà quelqu'un qui me demande de venir vivre en Turquie. J'apprécie quand même ce que la Turquie est en train de faire en Afrique, hein, mais je préfère ma terre. Merci pour l'offre. Je préfère ma terre. Mon Afrique est riche pour votre gouvernement. Mon Afrique est belle. C'est la terre de Cheikh Anta Diop. C'est la terre qui a vu naître Modibo Keïta. C'est la terre qui a vu naître Soundiata Keïta. C'est la terre qui a voulu protéger Tchaka Zulu. C'est la terre pour laquelle Mandela a fait 27 années de prison. Merci de votre offre. Je veux une Afrique libre. Je veux vivre chez moi. Je veux respirer la terre de mes ancêtres. Je veux me nourrir du sang de l'Afrique. Je veux boire l'eau qui sort de l'Afrique. Je veux une Afrique libre. Merci pour la Turquie. J'ai une culture. J'ai une valeur. J'ai des caractéristiques physiques. Je ne suis qu'une Africaine. Bienvenue sur le Baobab. Venez vivre en Turquie. J'en ai assez. Je veux retourner à ma terre. C'est elle qui m'a vu naître et c'est elle qui recevra mon reste. Mais de mon vivant, je vais me consacrer à sa libération. Je vais me consacrer à sa rééducation. Je vais me consacrer à sa réhabilitation. Je vais me consacrer à sa réinsertion. Je veux dire mondial. Bienvenue sur le Baobab. Vous pensez que Rosa Parks n'était pas assez noire? Vous croyez que Martin Luther King, lui, portait les cheveux crépus ou les cheveux des Brésiliennes ou des cheveux des Indiennes sur la tête? Vous pensez que Malcolm X a été tué parce qu'il se blanchissait la peau? Vous venez avec des débats stériles, nuls, vides de tout sens? Faux diagnostic? Projet nul? Dans votre projet, c'est quoi? Africain, gardez les cheveux crépus. Ne vous inquiétez pas. Même mon sang est crépu. L'Afrique, c'est dans les veines. Ce n'est pas l'apparence. Bienvenue sur le Baobab. You want to create a stunning website? I've already done it with Wix. Let me show you how it's done. Il y a encore un Africain qui est très colonisé là. Il dit c'est bien libre de parler en Angleterre. Toi qui parles depuis Dakar, tu as déjà libéré Dakar. Toi qui bavardes depuis Cotonou là, vous payez la taxe coloniale, non? Toi qui bavardes depuis Brazzaville là, tu as déjà au moins vidé la rigole. Tu t'es déjà levé le matin, déblayé les rues. Toi qui bavardes depuis Yamoussoukro là, tu as au moins nettoyé le devant de ta cour. Ouattara est toujours là, non? Toi qui parles depuis le Cameroun, Biya est là. On tue les anglophones, on n'en parle pas. Mais quand il faut le problème de cul, la toile est soulevée. La toile est il y a le tremblement de terre. À l'échelle 12, niveau 12 de l'échelle de Richter. Quand il faut la bêtise, vous êtes là. Toi qui parles depuis Bamako, là, tu as au moins essayé de déblayer la cour, de creuser. Stupidité nègre. Bande de followers. On ne vous a pas seulement colonisé physiquement. On dirait qu'on a aspiré le cerveau et on a injecté la boue. Bienvenue sur le Baobab. Et si en arrêtant de manger le mafé, de manger le tcheboudjem, ou de manger la loco, ou d'arrêter de manger les bananes pilées, si ça peut au moins réveiller quelque chose, il est temps que nous changeons notre diète, notre régime alimentaire. Il est temps que nous prenions conscience.
La Catalogne n'a pas eu besoin de l'ONU. C'est là le débat. Le problème se pose là. Le nerf de la guerre, c'est là. La Catalogne n'a pas eu besoin de l'ONU. Et si vous pouvez me prouver le contraire, le débat se trouve là. Pas venir vous égarer comme d'habitude. Sauter d'une branche d'arbre à l'autre. Nonsense. Really. Ça prend du temps, tout ira bien. Oui. 30 ans après Sankara. 50 ans après Martin Luther King. 60 ans après Kwame Nkrumah. Mais quand tout ira, à l'heure où je vous parle, le nombre de morts en Méditerranée, le nombre de morts dans le désert, le nombre de victimes de la dictature, chaque minute de perdu, c'est une minute de trop. L'Afrique est pillée. L'Afrique est dévastée. Les ressources, on tue à Béni, on tue à Poul, on tue à Bamenda, on tue à Douala, on tue à Yaoundé. On continue à piller. À l'heure où je vous parle, Bolloré s'en met plein les poches en Guinée. À l'heure où je vous parle, le Mali est divisé. À l'instant où je vous parle, on est en train de décapiter les Centrafricains. À l'heure où je vous parle, il y a encore des victimes de la colonisation. Même à l'étranger, on sodomise les Théo dans les rues de Paris. On tue les Eric Garner aux États-Unis. On assassine. On tire sur vous parce que vous êtes noirs. Et chaque minute, chaque noir de mort, c'est un noir de trop. Chaque noir, chaque victime noire, c'est une victime de trop. Nathalie qui... Attendez, hein, je vais les appeler, c'est pas qui veut... Ambassadeur what? Nathalie, vous voulez intervenir? Il y a quelqu'un, il y a Alain, Tapia, l'homme sympa, Lembé, dit... Tapia dit que ma soeur, tu as raison. Doumé Ribouin,